sommes en plein dans la semaine du créole, en semaine et tioka gloyer créole tout au rond la terre. Et ce soir, nous allons aborder un thème qui concerne l'amour, la place du créole dans l'amour. C'est tout à l'heure dans Entier Pays. L'amour n'est pas qu'en français, l'amour c'est en créole aussi. Oui, on peut parler en créole en faisant l'amour. Ça dépend de la manière dont la personne emploie le mot. C'est notre langue maternelle, pourquoi pas. Je parle que avec des amis et des potes, mais avec ma copine, non. Dès qu'on sait s'exprimer, il n'y a pas de problème. Il y a certains mots qui sont dits très crûment et moi je ne vais pas l'employer. Ça peut être, on va dire, un petit peu plus chaud quand c'est en créole. C'est juste pour se faire comprendre directement. Et puis des fois on utilise le français pour être plus douce. Dans notre séquence consacrée au créole, ce soir nous abordons un thème qui nous intéresse tous, la place du créole dans la relation amoureuse. On en parle avec vous. Est-ce que vous pensez que le créole peut trouver toute sa place dans une relation amoureuse? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens dans la mesure où effectivement il y en a qui trouvent tout leur compte dans ce langage. Mais moi personnellement, je ne vais pas l'employer. C'est notre langue maternelle, pourquoi pas échanger en créole? Pour moi, il n'y a pas de souci, ça ne devrait rien changer dans le coup. On peut s'exprimer en créole. On peut faire l'amour en créole. Ça veut dire qu'en faisant l'amour, on peut parler, c'est ça? Oui, on peut parler en créole en faisant l'amour. Et ça passe en général comme ça? Oui, si, ça passe. Ça passe. Si elle dit que ça passe, ça passe. Je trouve que c'est normal. Que ça va rien changer, ça fait comme si on parle normalement, je sais pas. Comme j'ai pas vraiment l'habitude de parler en créole, surtout quand je suis avec ma copine, donc on se parle plus en français, donc je parle que avec des amis et des potes, mais avec ma copine, non. S'il y en a un qui est pas antillais, ça ferait un peu bizarre, mais bon. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de difficulté, mais si vraiment l'autre partenaire a des difficultés à comprendre en créole, mais pour moi, ça ira. L'amour n'est pas qu'en français, l'amour c'est en créole aussi. Il y a des mots qui passent, il y a des mots qui ne passent pas. Il ne faut pas vulgariser, mais sinon, le créole a sa place dans les sentiments, dans l'amour. Dès qu'on sait s'exprimer, il n'y a pas de problème. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par là? Savoir bien utiliser les mots, ne pas être trop vulgaire. Dès qu'il est là, il n'y aura pas de problème. Le mot en créole, m'a dit on a fait un petit vice. Bon, nous voilà dans un petit coin pour nous faire ça, ouais. Mais bon, là, c'est un petit peu délicat, mais on peut le faire quand même. Mais avec sa compagne? Oui, avec sa compagne. Même aussi, bon, on peut essayer aussi avec les autres. D'avoir des mots comme ça en créole, bon, nous on va se parler, oui, dans le couple on peut se parler comme ça en créole, mais après les mots d'amour en créole, je veux dire, ça n'arrive pas souvent. Ça fait trop vulgaire. C'est-à-dire? Ce serait grossier. Il y a certains mots qui sont dits très crûment et moi je ne vais pas l'employer. Ça fait un petit peu vulgaire. Même si c'est bien dit? Elle n'est jamais bien dit le créole. Elle ment, elle ne dit pas la vérité. Parce que je suis sûr, en faisant l'amour, il y a des petits mots en créole qui échappent et ça fait du bien, je pense. Pour moi, il n'a pas de chance. Ça ne va pas passer. Moi, je suis une femme, ça ne me pose pas de problème. Ça me paraît logique. Oui, pourquoi c'est pas logique, c'est pas un non? Non? Il y a certains mots qu'on utilise et qui changent effectivement en créole. Donc il y a certains mots à ne pas employer. Je préfère dire je t'aime en français, c'est mieux, au lieu de dire moi mais en créole. À mon niveau, de toute façon, on parle créole de façon courante du matin au soir, donc je ne vois pas pourquoi au niveau de l'amour, il y aurait une différence. Non, et puis ça peut être, on va dire, un petit peu plus chaud quand c'est en créole. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend comment on veut faire passer les choses. Donc, le créole de temps en temps, c'est juste pour se faire comprendre directement. Et puis des fois on utilise le français pour être plus douce. Bon, je pense qu'au niveau sexuel, il faut quand même plus de douceur. C'est vrai, c'est une question d'habitude. Au fur et à mesure qu'on va s'habituer, ça ira. Il y a bien un moment où elle parle créole. Hein? Quel moment? Oh,
On ne va pas citer des exemples, chacun a ses propres expériences, mais je pense qu'à un moment donné, le créole vient. C'est une langue, c'est une manière de s'exprimer, de parler, de dire, de chanter, de danser. Alors, allons-y. La place du créole dans la relation amoureuse, un thème pas si évident au vu de ses réactions. En tout cas, l'on retiendra à travers tous ces propos une chose qui est souvent revenue, c'est qu'aborder une femme en créole, ça ne le fait pas du tout. Alors, histoire d'en savoir un peu plus, rencontrons une sociologue. Moi, je crois que de toutes les façons, nous ne sommes pas dans un contexte complètement vierge. Nous savons très bien que la langue créole est une langue qui n'est pas acceptée en tant que langue. Il y a encore un débat sur le fait que ce soit un patois ou alors la question de son caractère véritablement de langue est posée, reste posée. Donc, si vous voulez, cette espèce de situation qui n'est pas encore absolument clarifiée pour l'ensemble des Martiniquais, parce que je crois qu'il y a aussi un problème de génération, eh bien, se répercute aussi dans la relation au quotidien. Et cette relation qui s'intéresse à tous les domaines de notre fonctionnement, eh bien, est une caisse de résonance de cette difficulté que beaucoup d'entre nous ont à accepter leur langue, j'allais dire le martiniquais, comme une langue. Il me semble que c'est plus au niveau de la femme que ce problème se pose, moins pour l'homme. C'est à l'inverse de l'infidélité alors. Non, je crois que nous avons tendance à penser que l'une ou l'autre catégorie pratique plus une catégorie aussi de comportement que l'autre. Mais moi j'ai entendu des personnes me dire qu'elles ont parlé à leur compagnon en créole et que c'est lui qui n'a pas accepté. Je crois qu'il y a d'abord 2 ou 3 choses à distinguer. La position de classe, ce qui est même un petit peu relatif, le rapport que l'on a développé spontanément à sa culture ou le rapport que l'on a cultivé par rapport à sa culture, parce que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui pratiquent le créole dans toutes les sphères relationnelles, parce qu'il y a à la base une posture, on va presque dire un peu militante. On décide que sa langue est aussi le véhicule de sentiments et qu'on va l'utiliser dans tous les domaines, y compris dans un domaine aussi intime que celui de l'amour. Et encore, il faut distinguer l'amour, la phase de lorsqu'on se courtise, voilà, et puis de celle où les gens sont effectivement dans une relation amoureuse physique. Parce que celle-là, elle est un petit peu plus complexe. Maintenant, vous avez une autre catégorie de gens qui se contraint à ne pas se dire les choses en créole parce qu'il y a une sorte de convention, de politiquement correct. L'amour étant un sentiment noble, se décline aussi de manière noble, donc avec un langage qu'on juge noble et en principe, comme nous avons 2 langues qui sont dans un rapport de dominant à dominé, la nôtre étant dans un rapport diglossique dominé, eh bien, on va préférer dire les choses ou se déclarer en français. Mais je crois que, sorti de ces cadres explicatifs, schématiques, assez conventionnels, la réalité nous donne à lire et à voir des choses parfois plus contrastées. Alors, vous avez des gens, par exemple, qui vont éviter le créole, mais dans des moments d'émotion intenses, qui vont se lâcher, comme on dit. Et se lâcher, c'est coller à ses émotions avec la langue que l'on porte en soi naturellement. Et beaucoup de gens, dans les relations amoureuses, s'expriment en créole, dans les moments très intimes, très forts, se disent les choses en créole. Alors peut-être que c'est un partenaire plus que l'autre, mais le créole est présent, la langue en tant que telle est présente aussi dans les relations très intimes où l'émotion est très forte. Et puis dans les relations où on se contrôle un petit peu plus, on va essayer de rester dans la vision que l'on a de l'amour comme étant un sentiment noble. On va essayer de contrôler ce sentiment et peut-être qu'à trop contrôler le sentiment justement, c'est on perd en spontanéité parce que la langue devant accompagner l'émotion ou l'encadrer, eh bien si on contrôle trop la langue, peut-être qu'on perd en spontanéité au niveau de l'émotion. Alors dernière question, peut-on parler d'amour en créole?
Moi, je crois que pour les personnes qui se sentent habitées par une culture et qui ont le sentiment de dire les choses avec beaucoup plus de force et d'émotion, s'ils se privent de la langue qu'il faut pour le dire, eh bien, ils se privent de ce que l'émotion traduit dans la relation humaine. Et il serait très dommage que des gens ressentent l'amour avec leur langue maternelle créole et qui ne le disent pas, créole ou martiniquais comme on veut, et qui ne l'utilisent pas comme support relationnel pour justement exprimer à l'autre. Parce que je ne crois pas que ce soit la langue qui va faire forcément, qui va choquer. Je crois qu'il y a des choses qui se disent très intensément en créole et qui sont d'une beauté extraordinaire et que le médium que c'est n'est pas en jeu lorsque la relation et l'émotion a su se dire de manière transcendante et a su exprimer quelque chose de, j'allais dire, d'unique. Donc l'amour en créole pour tous ceux qui ont envie et qui sentent que l'émotion est très puissante lorsqu'elle est exprimée dans leur langue maternelle. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Pour ma part, ces derniers mots m'ont quelque peu adouci le cœur. Si je devais le dire en créole, mon dit que tu es moins véniti, moins plus molle.